ce qui est bon, il n'y a pas d'anomalie. Parce que la parole de Dieu dit ceci. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne le fait sur aucun chagrin. Donc pour quand tu as quelque chose de bon, tu n'auras plus à t'inquiéter. Tu n'auras plus de soucis. Tu n'auras plus à murmurer. Parce que tu as quelque chose de bon que Dieu t'a donné. Il y a des choses de femmes dans nos maisons, dans nos foyers, autres. Nous nous plaignons de nos maris. Nous nous plaignons de nos femmes. Parce qu'on n'a pas trouvé une bonne femme, un bon mari. Lorsque nous trouvons ce qui est bon, il n'y a plus de plainte. Pendant que j'avance, je vais vous expliquer un peu comment est-ce que Dieu travaille. Alléluia. C'est pourquoi il faut un temps. Alléluia. Il faut que tu sois patient. Dans la patience, il y a le mot passion. Mais qui est patient? Quand nous partons dans les hôpitaux, on nous appelle des patients. Une personne patiente, un patient, c'est une personne qui a un problème, qui vient chercher la solution, on lui fait attendre. Je prends l'exemple, je vais à l'hôpital et j'ai mal à la dent. J'arrive chez le dentiste, il y a peut-être 80 personnes qui sont arrivées avant qu'on doit les extraire la dent. Malgré la douleur de ma dent, est-ce que le docteur va laisser les autres me prendre? Non. Il y a des hôpitaux où vous prenez des tickets. Tu es obligé d'attendre. Si le médecin va te consulter à 19h, subis avec ta douleur, il t'apprend. Tu dois être patient. Mais dans quelque temps, ce qui est bon va arriver. Alléluia. Une fois que la dent est extraite, tu es tranquille. Tu vas commencer à passer bien tenu. Tu ne pourras plus pleurer. Mais sinon, pour l'instant, quand on fait ce qui est bon, il faut qu'on soit patient. Quand tu n'es pas patient, les bonnes choses vont passer. Il y a beaucoup de gens qui ont cherché des bonnes églises. Tu n'en trouveras pas si tu n'es pas patient. Alléluia. Ah, vous voyez, les gens chantent des églises, ils vont là et tout, parce que eux, ils n'ont pas encore atteint la dimension de bon pour que Dieu les emmène de la dimension des bons. Il faut que toi et moi, nous soyons bons devant Dieu pour qu'il nous fasse rentrer dans sa bonté. C'est-à-dire, quand tu as créé le monde, au 6e jour, il a vu que cela était très bon. Il créa un jardin. Alléluia. Mais quand il crée le jardin, maman Magali, qu'est-ce qu'il fait? Il met l'homme. Il y avait tout à manger. Est-ce que l'homme avait un problème de le jardin? Est-ce que l'homme était inquiet de le jardin? Il avait tout. La paix, moi, dans le jardin, je dis non, c'est pas bon qu'il soit seul, je lui fais une forêt. Quand tu atteins un niveau de bonté, de patience, Dieu crée quelque chose pour toi afin de combler un vide qui peut t'arriver demain. Tant que tu n'es pas encore bon devant Dieu, il ne te fera jamais rentrer dans sa bonté. Nous confessons toujours, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, c'est vrai. Mais à quel moment toi et moi nous y rentrons? Il faut que Dieu trouve en toi quelque chose de bon. Tu dois avoir une qualité de bon pour que tu sois accepté. Alléluia. Les meilleures choses dans la vie, quand ça vient, ça paraît un peu flou, un peu difficile à accepter. Mais il faut être patient. Une femme qui veut avoir un enfant doit supporter les 9 mois de grossesse. Pourquoi Dieu a prévu que ça soit 9 mois? Il y a d'autres qui accouchent à 7 mois, d'autres à 8 mois et 2 semaines. Mais pourquoi Dieu a voulu 9 mois? C'est quand même beaucoup. Hein? 9 mois, c'est beaucoup. Parce qu'il va t'apprendre pendant ces périodes, sois patient. Et le temps que tu passes pendant 9 mois, il t'apprend, il veut te former à être mère. Enfin, nous restons toujours femmes dans les foyers. Ça aussi, je vais passer en passant, je vais toucher tout le temps. Il y a un temps que Dieu va te former pour des bonnes choses. Parce que des bonnes choses, on ne donne pas ça à ceux qui ne sont pas formés. Vous voyez, si aujourd'hui nous parlons dans le monde, on parle des détournements des fonds, les gens qui ont détourné l'argent des entreprises, parce que ces personnes n'ont pas été bons. Parce que quand quelqu'un est bon en gestion finance, quelqu'un est bon en comptabilité, l'entreprise ne pourra jamais faire faillite. Parce que vous avez confié les finances de votre nation à un monsieur qui est bon. Il peut faire un programme, un projet de 5 ans, de 10 ans. Il dit, monsieur le directeur, dans 10 ans là, on est capable, avec ce que nous possédons dans nos comptes, de réaliser tel ou tel projet. Parce que vous avez confié ça à quelqu'un qui est bon. Alléluia. Amen. On a vu Joseph. Joseph était une bonne personne que Dieu forma dans la gestion. Et on a vu, quand il a pris la gestion de Potiphar, que tu as dit? Les affaires ont fait quoi? On commençait à prospérer. Parce que la prospérité vient de celui qui est bon. Celui qui est bon est patient.
Alléluia. Et on a vu, étant bon, Dieu a permis une circonstance dans sa vie qui se retrouva en prison, accusé injustement. Le voilà en prison. Dès qu'ils sont, les deux sont de la prison. C'était un temps de patience. Pour que Dieu l'emmène encore où sa bonté devait se manifester. 2 ans après, on a vu Joseph dans la maison du roi Pharaon. Il a géré les finances de 7 ans dans la crise. Le peuple n'a pas connu la crise. Parce que celui qui était bon, c'est en qui on avait confié la gestion. Est-ce que quelqu'un me comprend? Enfin, nous voulons des bonnes choses. Mais nous